Pendant que Michael amuse la galerie, Alfonso Cuarón veut plus de magie sur le tournage. Qu'entend-il par là? Il nous a demandé de faire de la vraie magie. Tout le monde s'est regardé. La magie, ça n'existe pas. Des magiciens peut-être? Il a insisté pour faire de la vraie magie. Il a demandé aux extras du pub de jouer les magiciens. Il ne s'agit pas d'une simple fantaisie. Tout le monde s'est mis à faire des petits tours de magie. On n'a pas eu recours aux effets spéciaux. Il avait le souci du détail. Il voulait de la magie du quotidien. Il en voulait en continu. Quand un acteur jouait une scène, il s'assurait qu'il y ait toujours de petites choses qui se passent au premier plan et en arrière-plan, afin d'occuper tout l'écran. Il voulait captiver l'attention du spectateur. Et la magie opère. À une époque où on peut tout faire grâce au numérique, c'était assez remarquable de faire de la vraie magie. C'était de petits détails insignifiants, mais qui venaient appuyer l'ambiance magique qui nous entourait. Les jeunes acteurs développent une nouvelle forme de magie. Le résultat était génial. Harry, ouvre la porte. Mais pour la tante Marge, un tour de magie ne suffira pas. La scène de la tante Marge n'a pas été simple. Quand la tante Marge Pourquoi ce sourire narquois? s'attire les foudres du jeune sorcier, La ferme! La ferme! Elle a été entièrement réalisée avec des effets pratiques, pas d'effets visuels. il la fait littéralement exploser. J'étais très inquiet, j'avais peur que ça finisse très mal. Elle portait une prothèse, mais on lui avait également conçu un costume en latex gonflable à taille réelle qu'elle portait en dessous. La manœuvre était assez complexe. On envoyait de l'air comprimé à haute pression dans le costume pour le gonfler. Cette technique va mettre l'actrice Pam Ferris sous pression. On s'est rapidement rendu compte que lorsqu'on gonfle un ballon géant autour du corps d'une personne, celle-ci est soumise à une très forte compression. Au début, elle avait du mal à respirer. On a donc construit une espèce de cage autour de son torse afin d'empêcher que le costume ne la compresse. Du coup, ça gonflait vers l'extérieur. Ça nous a fait bien rire. Elle peut-être un peu moins. N'oublions pas que ces techniques d'effets spéciaux obéissent aux lois de la physique. Le magicobus à 3 étages du prisonnier d'Azkaban relève de la prouesse technique. Qu'est-ce que tu fais par terre? Je suis tombé. Qu'est-ce qui t'a pris de tomber? Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, allez. On s'est inspiré des bus londoniens des années 50 pour en construire un à 3 étages, unique en son genre. Pour y parvenir, on a dû découper 2 de ces bus et assembler les 2 étages du premier sur le châssis du deuxième. Le résultat était impressionnant. Il y a une raison pour laquelle ces bus n'existent pas. On a dû renforcer le châssis avec 6 tonnes d'acier pour gagner en stabilité. Il fallait vraiment être vigilant, car on ne voulait pas prendre le risque de basculer dans les virages. Le défi suivant était de filmer à Londres. Limité à un tournage de nuit dans un rayon d'1 km², le réseau de transport tentaculaire de la capitale anglaise n'est pas d'une grande aide. On ne pouvait pas le conduire à Londres, ni le déplacer entre les différents studios de tournage, parce qu'il ne passait pas sous les ponts. Il était trop grand. Il n'est pas question de défigurer le bus. À chaque fois qu'on voulait le déplacer, il fallait le démonter, le transporter et le réassembler au plus vite car on filmait toute la nuit. Il n'y avait pas une minute à perdre. Ce bus va compliquer la tâche de Peter MacDonald, le réalisateur de seconde équipe. C'était la scène la plus difficile du tournage. Les conducteurs étaient des cascadeurs, mais le bus penchait dangereusement dans les virages. Toi, tu montes? C'est à Londres que le réalisateur de seconde équipe Peter MacDonald tourne la fameuse scène du Magicobus. C'était la scène la plus difficile. Elle requiert un trafic lent, bien connu des Londoniens. La difficulté était de donner l'illusion que le bus filait à toute allure. On a dû accélérer la vitesse de déplacement de la caméra pour qu'elle puisse filmer l'avant. Et toutes les autres voitures roulaient lentement à 30 km/h pour donner l'impression que le bus roulait à grande vitesse. Le bus donne quelques sueurs froides aux cascadeurs. On n'était pas très fiers de voir ce bus nous raser à toute vitesse. Impossible d'accélérer la cadence au risque de faire basculer le bus. Le bus se balançait comme ceci. Ensuite, les séquences ont été accélérées pour donner l'illusion que le bus roulait 3 fois plus vite. Cette scène ne serait pas la même sans la touche personnelle d'Alfonso Cuarón ajoutée à la dernière minute.
Il voulait qu'on rajoute une tête réduite qui parle dans le bus. On peut y aller, Earn? Oui, Earn, on peut y aller. C'était pas dans le livre. J'ai loupé quelque chose? Alfonso Cuarón fait un pari osé car le livre ne mentionne à aucun moment une tête réduite dans le bus. J'ai cru qu'il avait perdu la tête. Et puis finalement, ça fonctionnait, ça rendait bien. Alors on l'a fabriqué. C'est l'une des meilleures scènes que j'ai tournées. Quand les scènes ne sont pas tournées au studio Leavesden, les lieux de tournage ont des allures de colonies de vacances pour le jeune casting. On s'est déplacé en Écosse et on a filmé pendant 5 semaines. Ce sont mes meilleurs souvenirs de tournage. Le chef décorateur Stuart Craig travaille en pleine nature. Stuart avait l'habitude de dire qu'il aimait beaucoup travailler à l'extérieur, car c'est Dame Nature qui fait le gros du travail. Elle met à notre disposition de merveilleux paysages que nous utilisons comme plateau de tournage. La hutte où vivait Hagrid s'intégrait parfaitement au décor qui l'entourait. Même si le rêve d'un chef décorateur peut être le cauchemar d'un autre. Le lieu était magique, mais les conditions de tournage terribles. La météo était catastrophique. Dans les Highlands écossais, une mauvaise prise pourrait tout gâcher. Heureusement, je n'y étais pas. Les dédoublures d'Harry et d'Hermione sont également du voyage. Joli coup de poing. Au cours de l'une de ces journées brumeuses, David se voit confier une nouvelle tâche quand Hermione frappe Malfoy au visage. Je devais m'assurer qu'il y avait assez de distance entre les deux acteurs pour qu'elle ne le blesse pas. Hermione le frappe au visage. Le coup que je lui ai envoyé était ridicule. C'était la première fois que je frappais quelqu'un. Et à ce jour, ça reste la seule. Donc ce n'était pas vraiment ma spécialité. Emma Watson, quant à elle, n'hésite pas. On sent que ça venait du cœur. Ça fait du bien. Soyons honnêtes, Malfoy l'a bien cherché. Mais Flick n'est pas la seule doublure à rater son coup. David Holmes, qui double Harry, a lui aussi quelques difficultés. On est en train de sortir. Vite! J'ai raté mon timing sur la scène où l'on voit les deux Harry sur le même plan. Pour cette scène, il nous fallait une doublure et un cascadeur, ou deux Harry. J'étais l'un d'entre eux. On avait très peu de temps car il fallait tourner entre deux averses. Je me suis levé trop tôt et j'ai raté la scène. On n'a pas pu refilmer la scène avant le lundi à cause de la météo. Toute l'équipe a dû rester un week-end de plus à cause de moi. Et pour la petite anecdote, en guise de vengeance, un membre de l'équipe m'a forcé à boire et à faire un bain de minuit dans la piscine de l'hôtel. Et devinez qui ils ont choisi pour être pincés par le corbeau quand ils viennent chercher Buck. Parlons de Buck. Quand le moment de gloire arrive pour Nick Dodman et son équipe en charge des animatroniques, le transport de la marionnette s'avère laborieux. On ne pouvait pas l'amener sur un véhicule. Viens, Buck. C'est finalement par le ciel qu'il arrive. C'est un hélicoptère qui l'a déposé. Pour le responsable des effets spéciaux visuels Tim Burke, la version digitale de Buck est tout aussi complexe. La création de l'animation n'allait pas poser problème. En revanche, certains détails techniques représentent un véritable défi. L'aspect et les mouvements de leur plumage sont difficiles à retranscrire. La plus grosse difficulté pour Tim n'est pas de créer l'oiseau. C'était très difficile de donner l'illusion qu'il chevauchait la créature et qu'il interagissait avec elle. Mais de mettre Harry dessus. On a dû couper ses mains à l'ordinateur pour les recréer numériquement, afin de donner l'impression qu'elle s'agrippait aux ailes de l'oiseau. Problème atténué par des choix de chorégraphie bien pensés. Les détraqueurs se déplacent eux aussi dans le ciel de Poudlard. Ils étaient constamment dans les airs et ne communiquaient pas avec les personnages. Ces scènes n'ont pas été difficiles à tourner. Sérieux? John Richardson, en charge des effets spéciaux, fait une proposition surprenante. J'ai regretté d'avoir proposé cette idée. Pour la scène de l'affrontement final avec les détraqueurs sur le lac gelé, John a une idée qui devrait plaire au réalisateur. Je me suis dit que ça rendrait vraiment bien de mettre de la vraie glace. De la glace? Pourquoi il pleuvait des yeux? Pas des yeux. D'habitude, les lacs gelés sont réalisés avec un enduit de cire. La cire est plus simple à utiliser. Je l'ai convaincu d'utiliser de la vraie glace. Mais la demande de John requiert une autorisation préalable car elle est assez coûteuse.
On a fait appel à une entreprise spécialisée dans les patinoires qui nous a créé le lac. L'aspect gelé rajoutait une touche de réalisme à la scène.